Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce 3 janvier 2025. On vous retrouve justement dans les cadres de votre grande édition d'information pour vous informer. On va commencer très naturellement par l'actualité. On va évoquer en premier lieu l'ordonnance présidentielle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la mesure présidentielle accordée à certains détenus, notamment politiques. Et ça crée pas mal de réactions. Il y a par exemple le coordonnateur de la nouvelle société civile, je cite Jonas Tchombela, et qui salue tout de même cette décision qu'il juge bonne de la part du président de la République. Et plutôt une décision fédérale, on va l'écouter au micro d'Alain Goma et Fantasme. Nous devions saluer ces mesures qui tendent à décrisper l'environnement sociopolitique du pays, que ces mesures soient prises en faveur de ses compatriotes Jean-Marc Abound et consorts, parce qu'on ne voit pas quel crime ils avaient vraiment commis qui ne pouvaient pas appeler au pardon. Donc les mesures de grâce prises par le chef de l'État sont saluées. Nous pensons que ça va dans la dynamique de désengorgement de prison, mais en même temps, ça va dans la dynamique de la réconciliation. Et nous souhaitons que ça puisse aller un peu plus loin que là. Là, ils étaient en prison, mais il y a aussi d'autres qui sont en circulation. Donc le chef de l'État devra penser déjà à l'initiation des contacts, des dialogues, des concertations avec toutes les parties prenantes comme texte sociopolitique de notre pays, de telle manière à ce que la guerre qui nous est imposée puisse trouver l'adhésion de tous. Je pense que son signal fort dans la direction des prisonniers doit aussi s'étendre dans l'autre espace de liberté, de telle manière qu'on puisse parler de la cohésion nationale, qui est un des éléments qui était dans son premier discours d'investiture, dont il n'a pas assez beaucoup travaillé. Donc nous avons salué ces mesures, ça doit se poursuivre avec les autres. On ne peut pas construire un pays seul, c'est l'affaire de nous tous. Dans le même registre, maître Éric Bila, avocat de son État et cadre du SINARC, a tenu évidemment à préciser le fond de cette décision, l'ordonnance du chef de l'État, et ajoute tout de même que ceux qui seront concernés et doivent répondre aux critères établis. Donc les spéculations sur les réseaux sociaux n'ont pas lieu d'être, comme l'explique évidemment cet avocat. On va l'écouter encore une fois de plus au micro d'Alain Goma. Juste une mise au point pédagogique très courte sur l'ordonnance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accordant la grâce présidentielle à une catégorie de personnes incarcérées. Et les gens s'avertissent déjà à faire des commentaires ou à faire des listes de gens qui doivent bénéficier, entre guillemets, de cette mesure-là. Seulement, je vais éclairer la lanterne de l'opinion en fixant d'abord que la grâce présidentielle est constitutionnelle. C'est en respect de la Constitution que le chef de l'État a signé cette ordonnance. En tant que magistrat suprême, je dis ici en tant que magistrat suprême, et ça va de son pouvoir discrétionnaire d'en fixer les préalables ou les critères. Donc, ici, à la différence de la libération conditionnelle auquel la loi prévoit les conditions numériques relatives aux peines ou bien à la peine, ici, il s'agit d'une mesure, je dirais largement de clémence, assortie, relevant du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, en termes de préalables fixés pour être bénéficiaire. Donc, les personnes dont je suis en train de voir dans les réseaux sociaux, dont les noms sont cités, doivent avoir rempli les conditions exigées par l'ordonnance du chef de l'État pour qu'ils se voient être libérés de leur milieu d'incarcération ou encore déchargés de leur peine. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Il ne faudrait pas mettre la charrue devant le bœuf.
C'est une notion pédagogique très courte que je mets dans la tête de l'opinion pour que cela ne puisse pas susciter de controverses ou encore de malentendus. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette ordonnance sur la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État à certains détenus dans le politique que j'en parlais. Il y a de cela quelques instants dans ce journal. Quand je viens de regarder sur notre chaîne YouTube et taper Fondation Maloa Télévision, on va à présent passer à autre chose. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a distribué quelques vivres à une frange de la population quinoise vulnérable. L'opération, rappelons-le, s'est déroulée dans l'enceinte du collège Saint-Pierre. Là, nous sommes justement dans la commune de Kinshasa. Reportage Christian Nyamabou ou Kabeya. C'est un important lot composé essentiellement de sacs de riz, l'huile végétale, boîtes de sardines, chinchard, thé et spaghettis pour ne citer que ceci. L'engouement était total et la joie était de fond en comble. Pour assurer la sécurité de ces produits, dès la descente des camions jusqu'à leur distribution, la police a été déployée sous la supervision de la conseillère spéciale du gouverneur de la ville, Madame Mimi Bikela. Les bénéficiaires sont satisfaits de ce geste combien louable du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Je suis très contente de l'acte posé et je remercie monsieur le gouverneur. Nous allons le soutenir totalement, surtout qu'il dit que Kinshasa sera modernisé. Que Dieu bénisse et soutienne le gouverneur Bumba. Je remercie le président de la République Félix Tshisekedi et le gouverneur Daniel Bumba. Je viens de prendre ma part. Le partage était sans discrimination. Les militants et combattants de l'UDPS, les mouvements associatifs de toutes tendances ainsi que différentes couches sociales de la population de la ville de Kinshasa ont bénéficié gratuitement ces dons de la part du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, lui qui travaille pour les sociales de la population quinoise selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réforme constitutionnelle reste d'actualité. Le parti politique Alliance de la nouvelle génération du Congo reste favorable à cette réforme, à en croire évidemment son secrétaire général Michel Junior Libondo. La constitution actuelle a déjà atteint sa maturité. Ces propos ont été évidemment relayés par Fifi Kalumbo et Torres Satib. On va l'écouter. La GECO étant partie membre de l'Union sacrée nationale, on n'a pu qu'accompagner le chef de l'État. Nous, au niveau de la GECO, nous sommes favorables. Nous soutenons la vision du chef de l'État pour la réforme constitutionnelle, raison pour laquelle nous sommes ici pour lancer un appel vibrant à tous les compatriotes, tous les Congolais, fils et filles de notre pays, de s'adhérer à cette vision pour qu'ensemble nous puissions apporter une touche nouvelle pour avoir la nouvelle constitution qui sera adaptée aux réalités politiques que nous traversons de notre pays. Vous savez, le chef de l'État, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il vit et il gère au quotidien les réalités de notre pays. Vous savez, notre pays a connu beaucoup de problèmes et qu'aujourd'hui nous avons une constitution qui a atteint sa maturité. Il est grand temps de revoir les articles qui posent problème pour l'avancement, le développement de notre pays. De janvier 2014, de janvier 2025, cela fait exactement 11 ans, jour pour jour, que mourait le colonel Mamadou Ndala au front du combat pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À cette occasion, la rédaction de la FM Télévision vous propose ici une biographie de ces vaillants héros, retracée évidemment par Immaculée Kavira. Regardez. Né un certain 8 décembre 1978 à Ibambi, dans le territoire de Wamba, dans la grande province orientale, Mamadou Moustapha Ndala a grandi dans un contexte marqué par l'instabilité politique et conflits armés. Il intègre l'armée le 6 juin 1997 et fut formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois. 14 ans plus tard, soit le 7 janvier 2011, il est élevé au grade de colonel et prend le commandement de l'unité de réaction rapide où il devient célèbre pour ses victoires écrasantes sur les combattants du M23 à Kibati ainsi que
lors de la reprise de Rumangabo et de Bunagana en 2013. Un militaire engagé, sincère et déterminé, un meneur d'hommes, il était marié et père de 3 enfants. Signalons que Mamadou Ndala est mort calciné dans sa Jeep avec 2 de ses gardes du corps le 2 janvier 2014, des suites d'une embuscade tenue par le rebelle ougandais de Adef Nalou à 10 km de Beni. Il a été promu au grade de général de brigade à titre posthume. Pour nombreux, il reste le héros de la victoire militaire de cette époque et symbole de la lutte contre la balkanisation de la RDC. Depuis qu'il a quitté cette terre de vivants, il totalise aujourd'hui 11 ans. Alors, on va parler sport. À présent, avec les interclubs de la CAF, Maniema Union se déplace au Maroc pour jouer la formation de phare en match retour de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. À la quête d'une première victoire, Pape Kimoto, entraîneur de Maniema Union, s'est dit prêt avant les matchs. On va l'écouter au micro d'Israël Kimasi. Jusqu'à présent, tout se passe très bien comme prévu. Et voilà, tout le monde est en forme. On a des joueurs qui sont restés au Congo. Et voilà, on est venu ici avec beaucoup d'ambition et de ne pas déjà compromettre notre éventuelle chance de se qualifier. Voilà, avec cette intention qu'on s'est déplacé ici au Maroc. C'est crucial comme vous le dites, mais ça ne va pas être décisif. Moi je pense dans ces groupes, ça va se jouer jusqu'à la fin. Parce que rien n'est encore fait. Voilà. C'est un match compliqué. Et maintenant, on se connaît. On connaît très bien maintenant l'équipe des phares, avec ses forces et ses faiblesses aussi. On a eu suffisamment de temps pour préparer ce match. Et j'ose croire que demain, ça va nous sourire. Parce que depuis le début, en phase de groupe, on se crée beaucoup d'occasions à chaque fois, à chaque match. Mais on marque peu et j'espère qu'il y aura des clics demain parce qu'on a eu vraiment suffisamment de temps pour travailler devant le but pour essayer de concrétiser toutes nos occasions. Tous les 2 matchs, que ce soit Phare et le Raja, on a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. On n'a pas concrétisé, on n'a pas eu la chance et j'espère qu'on aura notre chance si Dieu élevé ici au Maroc. Et puis, pour ce qui est de la sélection nationale, 3 grands rendez-vous majeurs pour la République démocratique du Congo en cette année 2025. D'abord, le CHAN avec les Léopards à Prime en février, et puis la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames en juillet, et en fin d'année, la CAN Senior Messieurs en décembre. La RDC s'y rendra au Maroc. Retour sur les objectifs de la République démocratique du Congo pour ce qui est de football cette année. La rédaction des FM Télévision vous retrace. Regardez. 2025 sera une année dense pour le football africain en général et en particulier pour le football congolais. D'abord le tirage au sort de la CAN prévu pour ce 27 janvier à Rabat, à l'issue duquel les 24 nations qualifiées seront fixées sur leur sort, notamment la République démocratique du Congo qui connaîtra ses adversaires et pour la phase de groupe. En février, place au championnat d'Afrique des Nations organisé conjointement par les Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 1er au 28 février avec la participation des Léopards à Prime, vainqueurs de la double confrontation contre le Tchad. Les Léopards d'Otis Ngoma se disent prêts pour relever les défis cette fois-ci, car pour la précédente édition, la RDC n'a pas présenté un visage rassurant. En mars se tiendra la CAN U20 en Côte d'Ivoire. Les Léopards d'eau de Gibouka y seront 11 ans après leur grosse victoire au tournoi de l'UNIFAC en octobre dernier au Congo-Brazzaville. En juillet, la Coupe d'Afrique des Nations Dames Seniors, les Fauves congolaises, signent leur retour dans la compétition après plusieurs absences. Pour terminer l'année 2025, place à la CAN sur le sol marocain. Rappelons que la dernière édition de la CAN organisée au Maroc remonte en 1988 avec la participation de 8 pays à l'époque. Après leur beau parcours, une 4e place à la dernière CAN, la RDC se pointe comme une des favorites de la compétition et veut aller loin le plus tôt possible cette année. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, rappelons que la RDC est en course pour la Coupe du Monde 2026 dont les hostilités reprennent en mars prochain.
Sachez que l'ordonnance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la mesure présidentielle de détenus politiques également reste d'actualité. D'autres réactions vont venir. On gardera un œil sur cette actualité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes, mais elle reste en continu sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Baloa Télévision. À très bientôt et bonne année 2025 à tous.